AHA, le radio show, est une présentation des services funéraires Maccabée et Fils. Pour un temps limité, faites embaumer 2 morts et le 3e est gratuit. Hey, salut, c'est Don Pournier pour une nouvelle édition du AHA, le radio show. Semaine très occupée dans l'AHA. Il y a eu des matchs, plusieurs matchs, bien sûr. Alors, sans tarder, voyons ce qui s'est passé. Mais d'abord, on va tout de suite avoir au bout du fil un nouvel invité qui, j'espère, va nous revenir bientôt dans le public, c'est-à-dire en dehors de la prison. Alors, notre ami Christophe Desmeilleurs qui va nous parler un peu d'actualité. Alors, Christophe, cette semaine, les DG ont surtout parlé des line-up. Et à part ça, il y avait la possibilité de changer l'âge minimal pour les repêchages. Salut Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, salut Don. Merci, ouais, ça va. Écoute, pour ce qui est de l'âge pour le repêchage, moi je pense que c'est un faux débat. Là. On sait bien tout ce qui va arriver dans ce achat-là. Les dirigeants mettent pas le culotte, puis ont peur de faire des changements. Fait que ça va rester comme ça. Là. Mais si tu veux mon opinion, faudrait mettre un âge minimal. Moi je mettrais 25 ans. Là. Écoute, ça n'a plus de sens. Là. Les directeurs généraux, là, ça repêche encore des jeunes à la couche. Là. Il paraît, il y en a qui veulent repêcher les jeunes, puis il y en a d'autres qui veulent faire des jeunes pour pouvoir les repêcher. C'est comme ça n'a plus de sens, ça n'a plus de fin, ça. OK, puis là, les line-up, qu'est-ce que tu penses de ça, les line-up automatiques? Ouais, ça les line-up, c'est une autre histoire. Là. C'est voué à l'échec, et pour parler là-dessus. Écoute, là, ça fait déjà des semaines qu'on en parle. Ça va ressembler ça, à l'histoire du nombre de joueurs maximum par équipe. Là. Des semaines, des mois, des années avant qu'ils se branchent. Écoute, à un moment donné, là, va falloir que ce monde-là, il s'assoie et puis qu'il décide de bon pour de bon, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Du taponnage, là, ça fait perdre l'intérêt là, pour la Ligue. Là. On se concentre, au lieu de parler des matchs et tout ça, là, on parle de sujets comme on pourrait écrire des line-up d'avance. Non, en tout cas, c'est une sale affaire. En tout cas, là, je suis en train de me fâcher, là, fait que je te laisse, Don. Écoute, on s'en reparle. Là. Bon, ben, merci Christophe. Donc, c'était Christophe Desmeilleurs. Les matchs de la semaine. Bon, ben, ayant n'a pas été là la semaine dernière, je vais vous faire un récapitulatif des matchs compris entre le 13 et le 26 octobre. Donc, le premier mois d'activité qui est presque terminé. Alors, le 13, un match nul entre les Cactus et la Ligue nationale, 2-2. Et également contre la Ligue nationale, cette fois-ci une victoire des Whitetails, 1-0 grâce à un but de Getzlaff. Le lendemain, le 14, match nul entre les Grampus et la Ligue nationale. Le seul marqueur dans ce match, Ovechkin. Et dans l'autre match, à l'horaire, les Ravens qui ont battu les Demons 3-1. Le 15 octobre, une soirée de 4 matchs. Premièrement, le Mustang a battu les Whitetails 3-1. Les Rockets ont perdu 2-1 contre la Ligue nationale. Les Cactus ont battu les Demons 5-2. Et les Tornadoes ont battu, blanchi même, les Jokers 3-0. Le 16, un seul match à l'affiche et les Rangers de la Ligue nationale ont battu les Grampus 2-1. Le 17, avec une soirée très chargée, 5 parties. D'abord, le Mustang a battu les Demons 4-2. Dans ce match, notons que Patrick Marleau a marqué son 6e but et c'était donc un 6e match avec au moins un but pour le joueur du Mustang. Également, les Ravens ont annulé contre la Ligue nationale 2-2. Les Tornadoes, grâce à 4 marqueurs différents, ont battu les Cactus 4-3. Les Whitetails ont battu la Ligue nationale 2-1. Et finalement, les Jokers ont perdu contre cette même Ligue nationale, mais 3-1. Le 19, les Mustangs, grâce encore à un but de Marleau, c'était donc un 7e match de suite pour lui. Une victoire de 2-1 contre les Ravens.
Les Tornadoes ont battu les Grampus 4-2 et pour un deuxième match de suite, c'était 4 marqueurs différents pour les Tornadoes. Les Rockets ont annulé contre la Ligue nationale 1-1. Les Demons ont battu cette Ligue nationale 2-1. Les Cactus ont blanchi la Ligue nationale 2-0 grâce à 2 buts de Williams. Et finalement, les Whitetails, grâce à 2 buts de Pavelski, ont battu les Jokers 4-2. Le 20 octobre, un seul match, les Jokers qui battent la Ligue nationale 2-0. Notons le premier but en carrière d'Emerson Etem. Le lendemain, le 21, les Whitetails ont battu les coriaces et dangereux Tornadoes de San Francisco 2-1. Le 22, les Grampus subissent la dégelée 4-2 contre la Ligue nationale, tandis que la Ligue nationale a perdu 2-0 contre les Rockets. Pour la victoire des Rockets, 2 buts de Mike Ribeiro. Ensuite, et pour conclure cette journée, les Demons qui blanchissent la Ligue nationale 3-0 grâce à 2 buts de Matt Molson. Le 23, l'attaque des Cactus a marqué 5 buts, 5 fois contre les Ravens. Alors, grosse victoire qui permet à l'équipe d'avoir quand même une séquence intéressante qui joue pour 500 depuis 6 matchs. Pour plus de 500 en fait. 3 victoires, 2 défaites, 1 match nul. Alors ça va plutôt bien de ce côté. Ensuite, notons le 24 qui était ce soir-là. Ce qui a eu d'important, c'est que les Mustangs ont écrasé les Rockets 6-1. Stamkos et Ben, chacun 2 buts. Et pour un 8e match de suite, un but pour Patrick Marleau. Et c'était, à ma connaissance, probablement un record pour commencer la saison. 8 matchs de suite avec un but. Alors, ça s'est terminé parce que le match suivant, vous noterez que Marleau n'a pas compté. Et de toute façon, il a tendance à commencer en feu et il devrait s'éteindre sous peu. Les autres matchs du 24, les Grampus qui battent les Whitetails 3-1. Une victoire qui faisait du bien pour les Grampus qui n'avaient pas gagné depuis quelque temps. Les Ravens ont annulé contre les Jokers 1-1. Les Demons ont battu la Ligue nationale 2-1. Vendredi, Cactus 1, Tornadoes 3. Dans la victoire, Duchesne 2 buts. Et pour terminer, samedi, avec 5 matchs au programme, les Jokers battent le Mustang, qui était sur une bonne séquence. 3-1, victoire importante des Jokers pour se maintenir dans la course, on peut dire, aux séries. Malgré 2 buts de Steen, les Grampus baissent pavillon 5-4 contre la Ligue nationale. Ensuite, les Ravens marquent 4 fois, dont un doublé pour Pomainville, et ils font match nul 4-4 contre la Ligue nationale. Les Rockets ont perdu contre les Demons 3-1, 2 buts pour Logan Couture. Et finalement, les Tornadoes, encore eux, ont gagné 2-1 contre la Ligue nationale. Notons dans la victoire 2 marqueurs différents et 2 défenseurs, soit Le Temps et Yandel. On fait une pause et on revient tout de suite après. Vous cherchez un endroit où vous trouverez toutes vos idées de cadeaux de Noël? Un endroit où vous magasinerez dans une ambiance calme, offrant un décor rafraîchissant? Un endroit où les prix sont compétitifs? Un endroit où le service est présent, mais non envahissant? Hé les nerfs, on est juste en octobre, le cave! Cette semaine, dans les pharmacies à tout prix, le 5 gallons de Coca-Cola est à 4,99. Les gros sacs de chips Yum-Yum transparents pas mangeables sont à 2 pour 3,99. Et le baril de poulet frit est à 5,99. Pharmacie à tout prix. Votre mauvaise santé vaut des millions. Chez à tout prix. Hey, salut, c'est moi Dan de chez Dan Gun et Mitraille, sur le boulevard Gouin à Montréal. Hey, c'est pas pour me vanter, mais les guns, moi je connais ça. T'as acheté un gun chez nous pis t'es pas satisfait, ben m'envoyer un gars direct chez vous régler ça. Les 3 étoiles. Bon, je vous rappelle d'abord qu'on est toujours à la recherche de commanditaires, donc n'hésitez pas à nous appeler. C'est déjà le temps du segment d'émission où on fait part des 3 étoiles de la semaine. Et cette semaine, il y a un spécial, puisqu'il n'y avait pas de semaine dernière. On a 6 étoiles. 3 pour la période du 13 au 19 et 3 autres pour la période du 20 au 26. Donc, commençons
tout de suite avec les joueurs qui se sont démarqués entre le 13 et le 19. D'abord, la troisième étoile des Whitetails, Pavel Datsyuk. L'attaquant de Virginie a marqué 3 buts en 3 matchs, dont les 2 buts dans une victoire de 2-1 de son équipe contre la Ligue nationale. La deuxième étoile, Patrick Marleau du Mustang, qui a également marqué 3 buts en 3 matchs. Et pour lui, notons un but dans chacune des victoires du Mustang, qui a été 3 victoires, aucune défaite dans cette séquence. Et bien sûr, pour Marleau, donc ça lui faisait, on sait, il s'est rendu une séquence de 8 matchs consécutifs avec un but pour commencer la saison. C'est très fort. Notons que l'année dernière, il a terminé probablement la saison avec aucun but en 28 matchs de suite. Alors ça aussi, c'était très fort. La première étoile, Jason Spezza des Cactus. Les Cactus, comme je disais, qui ont gagné 3 de leurs 6 derniers matchs. Alors, dans la séquence de 4 parties des Cactus, Spezza a marqué 4 buts, dont un tour du chapeau dans une victoire de 5-2 contre les Demons. Et pour la période du 20 octobre au 26, les 3 étoiles sont d'abord de Houston, Milan Lucic, qui lui a réussi 3 buts en 3 matchs. Il a marqué samedi pour permettre aux siens de faire match nul 4-4 contre la Ligue nationale. La deuxième étoile, Zach Parise des Demons de Baltimore, qui lui, avec 2 buts en 3 matchs, a marqué notamment le but vainqueur lorsque les Demons ont disposé de la Ligue nationale 2-1 dans la semaine qui vient de se terminer. Et la première étoile de la semaine, Matt Duchene, peu importe, des Tornadoes de San Francisco, qui lui, en un match, a marqué 2 buts. Donc, grosse semaine. Lui, il a joué qu'un match. Il s'est reposé, bu des pina colada à San Francisco. T'es allé voir des parties de baseball dans un bar quelconque. Et puis lui, bon, ses 2 buts ont été dans un gain de 3-1 contre les Cactus de El Paso. Donc, c'est tout pour cette semaine. C'était les 3 étoiles, 6 étoiles, plein d'étoiles. On va voir des étoiles toute la semaine lorsque nous écouterons du hockey. Alors, je vous dis à très bientôt et dormez bien.